Hello les balances, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour les mois de juillet et d'août, les 2 mois d'été. Alors j'insiste toujours sur le fait que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à toutes les balances qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne en vous avec votre vie personnelle, votre vie sentimentale, vos circonstances. Laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Voilà, allez on est parti pour votre guidance sentimentale, amoureuse, relationnelle, etc., etc. On va d'abord commencer par prendre une carte du tarot, un arcane majeur pour commencer. On va aller voir quel arcane majeur se dégage pour vous, pour ces mois de juillet et d'août, pour vous, mes chères balances. Oula. Allez, quel arcane majeur pour vous a envie de sortir? Ah ben, ouais, il y en a deux. Ouais, on va prendre les deux. Hein. Ils se sont tournés en plus, donc voilà. On va les prendre. Et waouh, superbe arcane. Alors, on va mettre ça de côté. Nous avons donc et le pape. Le pape qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le cercle lumineux, c'est pas évident. Voilà. Le pape et le soleil, qui est pour moi le plus bel arcane majeur des arcanes majeurs du tarot. Alors tout d'abord, le pape nous dit quoi? Nous parle de contrat, nous parle d'union, nous parle peut-être de mariage, de choses officielles, officialisées, de liens que vous allez peut-être officialiser. Ça me parle également de... Le pape a cet esprit de, comment dire, de spiritualité, dogmatisme aussi, de dogme. Hein. Attention à cela. Mais en tous les cas, ça me parle de choses officielles, cérémoniales, cérémonies, voilà, d'engagement, de pacte, de contrat, de papier signé, d'accord signé. Ça me parle de cela. Alors, je vais le mettre ici. Non, on va le mettre là. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons le pape. Et là, nous avons le soleil. Donc là, le soleil me parle de lumière, d'éclaircissement, de succès, de réussite. Dans le domaine sentimental, me parle d'une relation chaleureuse, d'une relation qui vous apporte lumière, chaleur, comment dirais-je c'est comme si vous aviez une relation qui coulait de source, voilà, qui ne connaissait pas de heurts, qui était fluide. Voilà, pour certains d'entre vous, il s'agit de cela. En tous les cas, très belles énergies, très beaux messages d'arcane ici pour les mois de juillet et d'août pour vous, mes chères balances. Ben voilà, il y a des officialisations et la réussite dans vos amours ou dans vos relations en règle générale. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va maintenant aller voir avec le tarot de l'amour. On va aller prendre quelques cartes pour vous. Avec le tarot de l'amour. On va aller voir ce que ça dit. Le mois de juillet et août pour les balances. Le mois de juillet 2021 pour les balances. Le mois de juillet 2021 pour les balances. Oula. Voilà, il y en a beaucoup trop. Non, il y en a trop qui sont sortis. Alors, mois de juillet d'août pour les balances 2021. Mois de juillet d'août pour les balances 2021. Juillet d'août pour les balances 2021. Ok, on y va. Allez. Alors, je vais prendre quelques cartes. Alors. Voilà. Alors. Ok. On va aller voir ce qu'on a après. Un dos de deck. Donc là, nous avons les amoureux qui nous parlent d'union. Les amoureux qui nous parlent d'union. Nous avons le 5 des étoiles. Et nous avons le 4 des cœurs. Ouais. Alors, ici, je vais mettre ça ailleurs, ça ne va pas ici. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le 7 des arbres. Alors, les amoureux, donc arcane majeur des amoureux, qui me parlent effectivement d'union, qui me parlent de couple, qui me parlent peut-être d'âme sœur aussi. Ouais, attendez,
Je fais un peu de place ici. Voilà. Qui me parle d'âme sœur, qui me parle d'union, de mariage, de pacte, encore une fois. Ouais, ça peut me parler aussi de choix. Les amoureux, de toute façon, encore un arcane majeur ici pour vous, correspond aux amoureux. Donc il est peut-être question pour certains d'entre vous de faire un choix. Un choix entre deux personnes. Un choix à savoir est-ce que je reste pas. Euh, Parce qu'ici, avec le 5 des étoiles qui me parle de diversité, avec les amoureux côte à côte, ça peut me parler effectivement d'un choix entre plusieurs personnes. Vous avez peut-être le choix pour certains d'entre vous entre deux personnes. Le 5 des étoiles, lui, si je me trompe, correspond au 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Il y a de la rivalité. Ici, j'ai la sensation qu'il y a effectivement, pour certains d'entre vous, encore une fois, une espèce de rivalité. Est-ce que l'on est entre deux cœurs, entre deux personnes? Est-ce qu'on a le choix entre deux femmes, deux hommes, un homme, une femme? Enfin voilà, il y a une espèce ici de choix à faire. Est-ce que je choisis telle ou telle personne pour poursuivre ma vie sentimentale? Ou est-ce que je choisis de rester seule aussi? C'est possible aussi. Parce que regardez ici, nous avons le 4 des cœurs. Le 4 des cœurs, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe me parle de questionnement. Ici, si on veut lire la carte, lire cette lame, on nous parle de dépression. On nous parle de déprime, de tristesse. On ne sait plus où on en est, on est perdu. Et ça rejoint un peu le 4 de coupe, en ce sens que le 4 de coupe nous amène à un questionnement sur nous-mêmes, à un questionnement sur nos choix, sur ce que l'on veut réellement. Et ça rejoint vraiment cela. Hein. Ici, avec ces trois cartes, j'ai une sensation qu'il y a un choix qui vous est demandé. Il y a un choix qui vous est demandé, soit entre deux personnes, mais c'est un choix qui vous est difficile ici. J'ai cette sensation-là, c'est un choix qui vous est difficile, qui vous rend triste. Car peut-être que vous ne savez pas choisir, justement. Mais de toute façon, ici, avec le soleil en arcane majeur, principal, en énergie majeure, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair à la fin de l'été, il est possible que tout s'éclaircisse, que tout prenne un sens, que tout se mette en place pour que vous vous sentiez en accord avec vous-même, avec votre décision ici. Mais en tous les cas, il est question de prendre une décision, clairement. Ok, bon, bien, on va aller... Oui, j'ai pas parlé du dos de deck, qui est le 7 des arbres. Le 7 des arbres, ça correspond au 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est une énergie qui vous demande de semer votre graine, de semer pour récolter plus tard, pour pouvoir... oui, là, on vous demande d'attendre que ça germe, que votre plante prenne. Et on vous invite à la contemplation ici avec ce 7 des arbres. La contemplation peut être justement pour vous aider à faire ce choix qui s'avère quand même plus difficile que ce que l'on pense. Parce qu'il y a peut-être des sentiments, il y a peut-être des choses profondes que vous ressentez l'un pour l'autre, hein, pour votre personne en tout cas. Et ici, avec ce 7 des arbres, on vous invite à la contemplation, à la méditation, à un retour sur vous. Ok ? Sachez planter la graine de votre avenir ici. Voyez, votre avenir sentimental, votre avenir amoureux. Bien, mais écoutez, ça part sur les chapeaux de roue. C'est pas évident, mais bon, c'est quand même effectivement des choix à faire. Hop. Alors maintenant, je vais aller prendre quelques cartes des anges de l'amour romantique, un jeu que j'adore. Alors, pour les balances, pour le mois de juillet et le mois d'août 2021. Balance pour les mois de juillet et août 2021. Pour les balances, mois de juillet et d'août 2021. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes également. Pour les balances, mois de juillet et d'août 2021. Balance, mois de juillet. Voilà. Allez. Nous avons attention au drapeau rouge. Aimez-vous d'abord. Relation karmique. Alors,
dos de deck, nous avons quoi? Libérez-vous. Alors ici, il est question pour certains d'entre vous d'effectivement faire attention à des signes qui pourraient vous mettre en garde contre un événement qui pourrait arriver, un événement qui vous poserait problème, un événement peut-être un peu qui pourrait être la source de tristesse, de douleur, etc. Ouais, cette carte me dit vraiment cela. Certains signes vous mettent en garde. Faites attention à ne pas peut-être trop vous éloigner de votre personne, ou alors si vous êtes célibataire, des signes peut-être qui pourraient vous mettre sur le chemin justement de l'amour, hein, tout simplement. Je vais un peu aller voir ce que dit quand même le livre par rapport à cette carte. Où est-ce que c'est ça? Ouais. Pour peut-être avoir de plus amples infos, parce que c'est une carte qui ne sort pas souvent, je dois dire. Attention au drapeau rouge. Donc du coup, finalement... Alors, attention au drapeau rouge, ça vous dit quoi? Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez de sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Bien oui, effectivement, je comprends mieux les cartes qui suivent alors. Oui, surtout celle-ci et le dos de deck. En fait, voilà, ici on vous dit clairement de faire attention, si vous êtes célibataire ou dans un nouvel amour, de faire attention à la façon dont vous traitez votre autre personne et surtout dont elle traite les autres. Ça, c'est une chose. Il y a peut-être des signes de malhonnêteté, de quelqu'un de volage, en tous les cas, voilà. Si vous êtes en couple, effectivement, il y a peut-être un besoin de communiquer davantage et de façon plus efficace pour rester dans l'amour de vous-même et de votre couple surtout. On vous dit de toute façon de vous aimer d'abord ici. Ça, c'est évident. Je ne répéterai jamais assez, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. La personne que vous devez aimer en premier, c'est vous-même. D'accord? Le respect de vous-même va vous attirer de toute façon, va attirer à vous l'amour et va vous rendre de toute façon plus attirant. Parce que vous serez dans l'amour de vous, vous serez lumineux, vous rayonnerez. Ok? On vous demande de vous libérer par rapport à tout ça. On vous demande ici de reprendre le contrôle de votre vie. Et je pense que c'est vraiment lié à cette mise en garde ici, cette carte de mise en garde, qui vous dit déjà de vous aimer d'abord avant l'autre et de vous libérer pour justement pouvoir vous aimer et reprendre quelque part le contrôle, entre guillemets, parce qu'on ne contrôle rien, mais bon voilà, de reprendre entre guillemets le contrôle de votre vie, tout simplement. On parle également d'une relation karmique, donc si c'est un nouvel amour qui arrive à vous, il est possible que ce soit une relation karmique qui puisse vous faire évoluer. Attention à ne pas confondre relation karmique avec relation d'âme sœur ou relation de flamme jumelle. Généralement, les relations karmiques, c'est une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez connu dans une autre vie, une vie antérieure. Et une relation karmique est faite généralement pour vous faire évoluer. Une relation karmique ne signifie pas une relation idyllique, une relation sans nuages, bien au contraire. Souvent, c'est une relation, encore une fois, qui va vous peut-être réveiller des blessures en vous, des blessures profondes, qui va peut-être vous amener justement à guérir ces blessures. Donc, quelque part, une relation karmique, c'est une relation pour moi d'évolution, une relation de construction de vous-même. Et effectivement, cette personne contre laquelle on vous avertit, c'est peut-être une personne justement qui va peut-être réveiller en vous quelques blessures que vous pourrez guérir par la suite. Donc, c'est que du positif de toute façon, hein. C'est clair. Mais en tous les cas, voilà, vous êtes avertis. En tout cas, les anges vous mettent en garde et aimez-vous. Hein. C'est important. Ok, alors, on va aller prendre maintenant... Hop, je mets ça derrière, plus besoin. Je débarrasse au fur et à mesure ma table, comme ça on fait de la place. On va aller prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour voir un peu finalement l'évolution
ce qui se passe pour vous au mois de juillet-août, mes chers balances, plus concrètement, quoi. Plus concrètement, les événements peut-être qui arrivent à vous ici, en juillet-août, plus concrètement dans votre vie. Allez, pour les balances, mois de juillet et août 2021. Oula. Pour les balances, mois de juillet et août 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a une déclaration, pas mal. On prend, je dirais. Je vais les mettre là avec le cercle lumineux. Vous voyez pas très bien, ça m'énerve. Allez, on y va. On continue. Hop, les réseaux. Ok. Alors, je vais en prendre encore. Allez. Encore 4 cartes. Je vais aller les prendre. Ce sera plus rapide. Alors, balance, juillet 2021. Allez. Balance, juillet 2021. Que se passe-t-il pour vous? On va les remonter. Balance, juillet 2021. Celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, nous avons donc la déclaration, le réseau, le oui, waouh, super, le non, on est un peu dans le paradoxe, les amitiés, ah ouais, et la montagne, ok. Alors, je vais les remonter un petit peu quand même. J'espère que vous voyez bien tout de même si ça fait un peu trop de lumière, enfin, on fait pour un mieux, on essaie de faire ce qu'on peut. Alors, nous avons ici la déclaration, le réseau, le oui, le non, l'amitié, la montagne. En dos de deck, nous avons le retour. Alors, il est question aussi d'une déclaration que l'on va vous faire ou que l'on vous a déjà peut-être faite. Une déclaration peut-être avec quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux. Internet, Facebook, enfin, que sais-je, j'en passe. Peut-être quelqu'un qui vient de votre passé. Vous retitiller un petit peu, vous reprendre contact avec vous. Ouais, il revient pour déclarer sa flamme. Hein. Il revient pour déclarer sa flamme. Alors, j'ai la sensation très nette ici qu'au départ, on est un peu... vous êtes un peu... Ou la personne en face de vous est un peu enjouée, enthousiasmée à l'idée de faire... Enfin, de vous avoir déclaré sa flamme. Il y a peut-être ça aussi... il y a peut-être... Moi, je sens ça de son côté à elle. Ouais. Ou alors c'est peut-être vous qui déclarez votre flamme à une personne que vous avez connue sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait possible. Une personne que vous avez recontactée sur les réseaux sociaux, une personne, parce qu'avec la carte du retour ici, ça me fait penser à une personne que vous connaissez déjà. Que vous avez peut-être recontacté pour déclarer votre flamme. Vous étiez dans un engouement, une espèce de vague, de positive attitude. Un grand oui pour vous justement, ou encore une fois, attention, les énergies sont interchangeables, donc adaptées à votre situation. C'est peut-être vous qui déclarez votre flamme ou c'est peut-être la personne devant vous. Ah, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, ici, il y a un virement de situation. En tous les cas, si c'est vous qui déclarez, la personne en face de vous est plus dans l'amitié pour le coup que dans l'amour véritable. Et donc, du coup, voilà, ça met des obstacles entre vous. Il y a quand même une montagne à franchir par rapport à ça. Ou alors, si c'est à vous qu'on déclare sa flamme, c'est vous qui dites, oh ben non, qui prenez des cas de fer en disant, ben non, moi je t'aime comme un ami, quoi. C'est tout. Vous voyez? Et ça crée vraiment une espèce d'obstacle, ça met une montagne entre vous, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà, ça me parle de ça ici. C'est évidemment plus un tirage, ouais. Si vous êtes célibataire, je viens de l'interpréter. Par contre, si vous êtes en couple, il est tout à fait possible qu'on vous déclare sa flamme, pardon, et que vous, parce que vous êtes en couple, justement, c'est un grand non. Moi, ok, tu m'aimes, ok, mais moi, je t'aime comme un ami. Et à partir de là, ça va clasher. Avec la carte de la montagne, ici, il y a vraiment un gros truc qui vient se mettre entre vous. Peut-être un ami de longue date qui vous déclare sa flamme, pourquoi pas. Mais là, vous dites un grand non, non, moi je suis en couple, je suis bien, je suis amoureuse, ok, je t'aime, oui, mais en ami. Vous comprenez un petit peu l'idée? Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la santé, ouais. Ouais, il y a quelque chose ici, ça va vous atteindre quand même, ça va vous déstabiliser cette déclaration ici. Hein.
On voit qu'il y a quelques petits, un petit stress, le cœur qui bat un peu d'arythmie, hein, si j'ose dire. Et j'ai la sensation qu'ici, euh, cette carte du non, cette carte de refus de l'amour, de la déclaration qu'on vous fait, effectivement, au départ, ça va créer un très gros froid, hein, beaucoup d'obstacles. Ça va vous mettre, je vais dire beaucoup d'obstacles, c'est pas le mot. Ça va vraiment créer une espèce de climat euh, d'obstacles entre vous, quoi. Ça va mettre carrément une montagne entre vous deux et vous devrez faire le deuil de cela. Ou le deuil de l'amitié avec cette personne qui vous déclare sa flamme. Mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose à couper, hein. Mais de toute façon, vous avez la clé. Vous trouverez la solution. Donc pas de panique, c'est pas grave en soi, mais ça pourra sûrement vous affecter au niveau émotionnel, hein, bien évidemment. Ok, ben écoutez, à voir, à interpréter avec ce qui résonne avec votre vie perso, hein, comme je le dis toujours. Ça, c'est le petit cœur que ma fille m'a fait en pâte à modeler. Donc voilà, on va la laisser là. Voilà. Allez, on va terminer cette guidance sentimentale avec quelques cartes du chakra de cœur d'Isabelle Serf pour voir un petit peu ce que vous avez au fond de vous, en vous, dans votre cœur. Allez, pour les balances juillet-août 2021. Les balances juillet-août 2021. Que se passe-t-il pour les balances juillet-août 2021? Les balances juillet-août 2021. Allez, c'est bon. Les balances juillet-août 2021. Allez, les balances juillet-août 2021. Et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons fusion des sentiments, rupture, concrétisation des projets. Alors, en deux de deck, nous avons quoi? Nous avons homme, femme, blonde. Ok. Alors, la fusion des sentiments me parle ici d'emblée d'une belle relation. Ou en tous les cas, au départ, c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. Ça me parle de cela. Je vais voir un peu dans le livret ce qu'on vous raconte par rapport à ça. Fusion des sentiments. Si je trouve la page, évidemment. Voilà, fusion des sentiments. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a vraiment une belle relation qui est en devenir ici, avec une fusion de sentiments. Vos guides vous disent que vous allez pour le coup vers une personne avec qui ça va super bien matcher au niveau des sentiments. De très grandes choses à vivre ensemble, à vivre à deux, des sentiments réciproques aussi. Une passion qui n'est pas destructrice, au contraire, qui est nourrissante, qui va durer et qui va vous épanouir, vraiment. Et peut-être justement après une rupture difficile. Ici, on a une temporalité de 2 mois. Peut-être que certains d'entre vous viennent de rompre, ou la rupture vient de survenir. Il y a peut-être 2 mois de cela. Mais en tous les cas, on voit vraiment ici qu'après cette rupture, en plus c'est au centre de votre jeu, après cette rupture, j'ai une sensation qu'effectivement, il y a une très belle relation qui arrive à vous, avec, comme me dit la carte, une fusion de sentiments, une fusion du cœur, voilà. Des sentiments réciproques, des sentiments sains, des sentiments honnêtes, des sentiments justes, passionnés, qui vont vraiment vous nourrir votre enfant intérieur ici, mes chères balances. Et ça va vraiment vers une concrétisation de projet ensemble, hein. Là, on voit clairement peut-être la construction d'une maison, l'achat d'une maison, vivre ensemble, fonder une famille. Pourquoi pas? En tous les cas, vous avez vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. Et on vous parle ici d'un homme blond ou d'une femme blonde. Et on vous parle d'une rencontre par le travail. Peut-être que c'est sûrement par le biais de votre travail. Et c'est marrant parce qu'ici, on a rencontre par le moyen de télécommunication. Travail, télétravail, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on vous parle ici de libre arbitre. Vous voyez?
de libre arbitre. Vous allez devoir choisir, en fait. Parce que vous sortez d'une rupture ici. J'ai une sensation clairement, on sort d'une rupture qui n'a pas été évidente. Et regardez, ici, on a la dépendance affective. Ça n'a pas été évident. De toute façon, ce n'était pas quelqu'un pour vous. On vous dit que ce n'était pas votre âme sœur. Vous voyez. Donc, du coup, oui, une sortie de rupture pas évidente. Donc, on va devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y aura des peurs à surmonter. Mais en tous les cas, c'est une belle relation qui vous attend ici pour ceux avec qui ce message résonne bien évidemment. Ok? Voilà, bah écoutez mes chères balances, j'espère que ce message vous aura plu, enfin que ces messages, cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et moi d'ici là, je vous souhaite un très bel été, sentimental, amoureux. Je vous souhaite plein d'amour, d'épanouissement, et tout quoi. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut!